Le principe de ce festival, qui s'appelle Rendez-vous de juillet, c'est qu'il s'agit réellement d'un rendez-vous. Le rendez-vous de 9 plasticiens confirmés qui ont décidé de créer cet événement artistique collectivement. Babel Opus 2, l'œuvre chorale du collectif Noir de Mars. Une œuvre collective de près de 800 mètres qui constitue la colonne vertébrale de Rendez-vous de juillet. Tous les artistes qui participent au festival se sont prêtés à un jeu très inhabituel pour des plasticiens. Ils ont accepté de mettre en jeu leur propre identité artistique en participant à la réalisation de cette œuvre d'art hors norme. Ce qui distingue cette installation, ça n'est pas tant sa dimension, mais plutôt la démarche qui a présidé à sa création. Le collectif s'est inspiré de pratiques connues des arts vivants, la danse contemporaine, le jazz ou le chant choral. Un groupe d'artistes travaillant ensemble à la réalisation d'une œuvre. Chaque voix, chaque instrument, chaque intervenant se fait voir et entendre. Les solos se succèdent alors que l'ensemble se met au service de chacun. Cette procédure, par la mise en valeur de l'identité collective, remet en cause de façon radicale les limites des pratiques individuelles, des territoires de création et des identités artistiques elles-mêmes. Dans ce monde dangereux qui aujourd'hui cherche dans l'urgence des voies réalistes qui pourraient l'aider à transcender ses limites, Joël de René nous invite à remplacer les rapports de force par des rapports de flux. Le ciel est ouvert, la tour de Babel est à reconstruire, mais cette fois, nous n'y perdrons pas notre latin. Je m'appelle Gilles Bleusville, j'habite Saint-Trojan et je suis aussi le commissaire de ce festival. Alors à ce titre, j'ai aussi participé, notamment avec une œuvre qui est cet arbre. Cet arbre, comment c'est venu? Déjà, il était là. C'était un arbre du paysage et qui est mort suite à la tempête Cynthia. Il a souffert du sel et bon, voilà, il s'est éteint. Alors il m'a inspiré parce que c'était une sorte d'épave auquel personne ne prêtait attention. Et les épaves m'intéressent beaucoup. Il y en a beaucoup autour de nos pertuis charentais, des épaves qui sont méconnues, mais il y a un vrai patrimoine qui est vraiment très intéressant. Et toujours les épaves renaissent, puisqu'elles sont des récifs et qui pullulent de vie en réalité. Et c'est un peu ce que j'ai voulu exprimer, entre autres, c'est de montrer une épave qui pouvait renaître au regard du monde, au regard des gens qui le croisent. Et donc j'ai peint cet arbre en blanc et avec des couleurs multiples, de façon un peu festive, de façon à créer une sorte de feu d'artifice immobile et qui tend vers la lumière. J'ai fait l'expérience il y a quelques années de vivre 3 jours coupés du monde sur un îlot perdu dans la mer. La mer partout, devant, derrière, tout le temps la mer. Et j'ai passé 3 jours à essayer de démêler la mer du ciel et à essayer de tracer l'horizon. Et depuis, je suis sur toutes mes images, je trace cet horizon, ligne virtuelle, presque mythique, qui s'éloigne à mesure qu'on avance. Ligne qui est peut-être celle qui reste au moment où le cœur s'arrête de battre, toute droite, toute simple, complètement sans dimension. Et c'est ce que je présente dans ce travail. Je me suis inspiré de ce site qui était en fait imprégné de la présence, d'un cirque. Ce travail est en fait, c'est un condensé d'images. Donc il y a des images de cirque dedans, il y a les manches avant, bien sûr, puisque c'est eux qui aussi m'ont servi pour réaliser ce travail. Je les ai juste rassemblés comme un banc de poissons, ici il y en a plein, mais ils forment une image qu'on sait voir de face, qui est un peu une image à découvrir. En fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette liberté de la toile qui fait que je peux la replier comme je veux, ça ne prend pas de place. Ça, c'était aussi un élément très très important, c'est de ne pas faire des objets encombrants.
parce que j'aime les choses qui soient légères, transportables, que je puisse les déplier, qu'elles puissent devenir énormes et que je puisse les replier et devenir toutes petites pour les mettre en poche et repartir chez moi. Je travaille beaucoup autour du corps de la femme. Et pour ce site-là, je me suis inspirée des contes et légendes et du mythe de la femme qui est venue de la mer, la sirène. Donc, pour les couleurs, j'ai choisi le noir et le blanc. Le blanc pour l'écume, le sel, le nacre, et le noir pour la vase et le sol nourricier. Mais comme je suis sensible à la beauté du site et à la fragilité du site, j'ai voulu montrer aussi le danger qui guette le littoral, par exemple, et j'ai imaginé une des sirènes avec des taches de mazout. Donc j'ai fait une allusion à la marée noire. À Saint-Trojan, j'ai choisi de montrer un peu ce que nous vivons lorsque nous nous déplaçons. J'ai axé mon travail sur la notion de souffle en représentant des bandes qui forment des coloris rouges, jaunes, blancs, comme les routes sur les cartes. Routes que nous avons l'habitude de prendre sans regarder véritablement l'extérieur. Or, à l'extérieur, nous avons le monde végétal. C'est ce que j'ai représenté en utilisant des clématites sauvages dans le crâne dans lequel nous nous trouvons actuellement. Ce crâne est d'une légèreté très forte et souffle les routes en plusieurs dimensions et qui recouvre totalement le lieu. Je n'ai pas fait quelque chose d'artificiel, j'ai épousé les formes de ce lieu sans modifier le végétal. J'ai ainsi mis en forme l'opposition entre les couleurs qui les envahissent et le calme de la nature. Je dessine beaucoup et quand je dessine, le plus important c'est quand même le premier trait, c'est comme la ligne. Et cette ligne-là fait naître une histoire. Et c'est pourquoi j'ai commencé à penser ce projet comme le début d'une histoire aussi. Et il m'était important de signifier une ligne par les plantations de ces branches. Ces branches, elles parlent de verticalité, elles parlent aussi de notre verticalité. Et aussi, par rapport au thème du vent, du souffle, je voulais matérialiser ce souffle et ce vent. Et j'ai donc accroché des liens naturels, des ficelles, des raffias, des choses comme ça, qui ont un poids différent chacun. J'ai l'habitude de faire des installations avec des villes. D'habitude, je fais avec des matériaux très variés. C'est la première fois que je l'ai fait en sable. Ça convient bien avec Saint-Trojan puisque cette ville est en partie ensevelie sous une grosse dune. C'est la grosse dune qu'on voit là-bas. Aussitôt, je me suis mis au travail. J'ai fait des villes comme on fait quand on est petit. Et d'ailleurs, quand j'en ai fait quand j'étais petit, j'ai fait des villes comme ça. Plutôt, on appelle ça des châteaux de sable, mais là, ce sont des villes. Pour moi, ces villes sont une sorte de jeu quand même. C'est quand même principalement l'art. Pour moi, est un principe de jeu. Quand je m'amuse plus, je m'arrête. Là, entre autres, je me suis beaucoup amusé parce que
Il fallait travailler avec les éléments, la nature, travailler avec le sable qui s'effondre, travailler avec l'eau qui monte. Voilà, ça a été parmi les grands défis de ce travail-là. L'installation que je propose ici dans le cadre des festivals, ce sont 4 images tirées d'une série sous le titre de Métamorphose. En fait, depuis certain temps, je travaille sur l'idée de transformation des formes organiques. Alors, ce sont des branches, des feuilles, des graines qui sont jetées un peu en l'air, qui sont déracinés, qui viennent normalement du terre qu'on foule à nos pieds, mais tout d'un coup ils sont agrandis, ils sont mis dans cet espace. Ils parlent tout simplement de la vie et de la mort, sont de certaine façon une certaine vanité végétale. En fait, ce travail, c'est aussi la recherche, un essai d'aller en profondeur de la nature, en quelque chose pour emprunter le chemin des fibres, de nervures d'une feuille, de quelque chose qui est minuscule, infime, et tout d'un coup devient très important pour nos yeux. Je suis artiste à plusieurs casquettes, tantôt peintre, tantôt cinéaste, tantôt dessinateur. Dans mon travail ici, j'essaye de concilier plusieurs techniques. Les plus anciennes, comme la peinture, le dessin, la gravure, avec les outils modernes, l'appareil photo et l'ordinateur. Je cherche à recréer des paysages visuels très complexes en superposant les éléments les plus caractéristiques de la région sur des structures abstraites, des textures imaginées, peintes, dessinées ou gravées. Ce n'est jamais un endroit précis, mais plutôt une vision d'un paysage rêvé, créé à partir de plusieurs fragments. La série Zones fragiles que je présente sur cette installation parle de l'espace entre deux mondes, la terre apprivoisée et l'étendue sauvage. Ce dimanche 5 août 2012, cette première édition de Rendez-vous de juillet prend fin. Cela nous laisse une impression mitigée. Une aventure humaine d'une grande richesse, débutée seulement 3 mois plus tôt, prend fin. Le ciel lui-même, radieux depuis le jour de l'inauguration, semble lui aussi exprimer la nostalgie de le revoir. Il pleut sur Saint-Trojan-les-Bains. Mais il nous reste le souvenir de toutes ces rencontres anonymes ou non, qui pendant ces 2 semaines de festival ont témoigné de leur intérêt, de leur émotion et de leur joie, d'avoir profité avec nous de cette fête de l'air, du vent, du ciel et de la lumière. Et il nous reste des rêves plein la tête et la certitude d'avoir donné naissance à un rendez-vous qui grandira et embellira un peu plus chaque fois. En cette fin d'après-midi d'été, le ciel revient d'entre les nuages. Alors, rendez-vous en juillet prochain.